Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau journal sur BCU Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le menu de cette édition. Un mois après la nomination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, toujours pas de gouvernement. Pourquoi cette lenteur? Vous suivrez la réflexion d'un acteur politique quant à ce. Deuxième tour de l'élection des gouverneurs, Jean-Jacques Pouroussi de l'IDPS est sorti vainqueur dans la province du Sud Kivu. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Profitons de son séjour en terre parisienne, le président de la République Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, a rencontré les Congolais vivant à Paris. C'était hier le 1er mai 2024. Cette rencontre avait pour but de présenter les 6 axes prioritaires de son deuxième quinquennat, tout en les remerciant de l'avoir massivement voté lors de l'élection présidentielle de décembre 2023. Regardez. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. La diaspora congolaise vivant en France, estimée à près de 50 000 âmes, est l'une des plus grandes communautés d'Europe. Ces Congolais qui ont choisi la France comme leur seconde patrie étaient nombreux à accorder un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors des élections du 20 décembre 2023 qui ont accordé pour la première fois aux Congolais de l'étranger le droit de voter avec plus de 80% de suffrages exprimés en faveur du candidat Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est par devoir de redevabilité que le président de la République est venu remercier ses compatriotes qui ont répondu nombreux au rendez-vous ici à l'espace Charenton, profitant de sa visite de travail en France. C'est un déferlement d'applaudissements qui accompagne l'entrée du couple présidentiel dans la salle. Plusieurs sujets étaient passés au peigne fin par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Question d'expliquer à ses compatriotes les principaux axes de ses actions pour son deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Je suis très heureux. Nazane Sengo Makasi, Yakokuta Nabino Lelo, Ndenge Nalaka Kibino. Vous vous rappelez? Lorsque Tokendeki na Maponomi, j'avais promis que je passerai partout où se trouvent nos compatriotes, que ce soit ici, dans la diaspora ou bien au Congo, pour les remercier de s'être mobilisés massivement et d'avoir massivement voté pour moi. Je tiens à vous dire, chers compatriotes, que c'est important que nous restions unis. Celui qui est devant vous prend l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Je mettrai toute mon énergie, toute ma détermination à défendre mes compatriotes où qu'ils soient et dans tout ce qu'ils font. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur le fait que plus nous serons nombreux et plus nous serons unis, l'ennemi ne passera pas.
Et juste après ce noble exercice, le chef de l'État s'est mis à l'écoute de ses compatriotes dans un jeu de questions-réponses. Dans leur desiderata, les Congolais de France ont sollicité du garant de la nation, entre autres, l'allègement des taxes douanières, l'amélioration des conditions d'investissement pour ceux d'entre eux qui souhaiteraient retourner au pays. Toujours à Paris, une table ronde sur les affaires et les investissements a été organisée entre la République démocratique du Congo et le pays d'Emmanuel Macron. À l'ordre du jour, les minéraux stratégiques, l'énergie et les développements des infrastructures et des villes durables, ce secteur clé pour l'avenir de l'économie de la RDC. Reportage de la presse présidentielle. Les minerais stratégiques, l'énergie et le développement des infrastructures et des villes durables, des secteurs clés pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo, mis en avant-plan à Paris à l'occasion de la table ronde sur les affaires et les investissements entre la France et la RDC. Devant les hommes d'affaires français, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a captivé les investisseurs français en mettant en lumière des nombreuses opportunités d'investissement offertes par son pays, la RDC, un pays dont la superficie affiche 5 fois plus que la France. Au cours de cette rencontre, le garant de la nation congolaise a également mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires en RDC, garantissant ainsi une réactivité immédiate aux préoccupations des investisseurs. Pour sa part, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, à travers son directeur général, a souligné les progrès accomplis par la République démocratique du Congo, mentionnant ainsi la suppression d'une dizaine de taxes, mais aussi la mise en place d'un plan d'urgence visant à améliorer le climat des affaires. Je l'ai annoncé au sommaire, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka conditionne la publication de son gouvernement par l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui doit à son tour investir avec la plénière les nouveaux ministres. Et en réaction, les coordonnateurs de la nouvelle classe politique et de l'opposition, Alain Bolondjoar, pensent que la République démocratique du Congo a une gouvernance faible. On l'écoute. Et je me rends compte qu'elle n'a pas totalement tort. Elle n'a pas totalement tort, d'autant plus que le gouvernement est la résultante d'une majorité parlementaire. En tant que telle, pour qu'ils arrivent ou qu'elle arrive à configurer, à constituer son gouvernement, il faudrait que cette majorité parlementaire soit consolidée. Mais un autre élément, c'est comment cette majorité est-elle constituée. Nous avons en face un pouvoir bigarré. Vous avez d'un côté les socialistes, les libéraux, vous avez le progressiste. Et naturellement, dans ce genre de contexte, il a toujours été difficile de mettre en place un gouvernement, d'autant plus que la vision et l'approche de gouvernance diffèrent selon qu'on est socialiste, libéral ou progressiste. Après avoir trouvé un consensus sur la vision, on procède par l'élaboration de programmes de gouvernance. Fort malheureusement, jusque-là, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de bureau définitif. Et fort malheureusement, cela risque de continuer jusqu'au mois de juin. Parce que n'oubliez pas que mettre en place un gouvernement, préparer le programme, ça prend du temps. C'est ça la plus grande faiblesse d'avoir une gouvernance aussi molle, aussi faible, du fait qu'elle résulte d'une forfaiture électorale. On doit beaucoup faire pour arriver à donner un sens légal à la démarche et naturellement, c'est la population qui en pâtit. Autre chose, dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères africains et scandinaves sur les commerces et les investissements qui se tient à Copenhague, le ministre des Affaires étrangères et francophonie de la RDC, Crispin Badou, a eu un entretien bilatéral avec son homologue de l'Angola, Tete Antonio, les processus de Luanda, la médiation angolaise, les incursions de l'armée angolaise au Congo central, plus précisément
dans les territoires de Tchela et Lukula étaient au menu de leurs échanges. Retenez que la République démocratique du Congo et l'Angola entretiennent des relations fraternelles et des bons voisinages. Métal phare de la transition énergétique, le prix du cuivre sur le marché mondial a dépassé 10 000 $ par tonne. Les détails dans ce récit que je vous propose de suivre. Le cuivre a de nouveau battu en retraite, alors que la faiblesse de la demande chinoise fait craindre aux acteurs du marché que la flambée récente des cours soit davantage spéculative que dictée par les fondamentaux. À Londres, par exemple, le cuivre a cédé pas loin d'1% depuis l'ouverture, s'éloignant du sommet des 10 208 $ par tonne touché mardi dernier. La banque Citi reste quant à elle optimiste puisqu'elle estime que le cuivre devrait se propulser jusqu'à 10 500 $ par tonne dans les prochaines semaines. Après deux prises de bénéfices essayées hier, le cuivre reprend quelques couleurs aujourd'hui, aidé notamment par le repli du dollar. Avec le déclin de la croissance de la production minière, le marché mondial du cuivre raffiné deviendra de plus en plus déficitaire entre 2025 et 2027. En Chine, premier consommateur, les stocks de cuivre sont restés faibles, contribuant en partie à une prime d'achat ou comptant à environ 200 yuan par tonne. La République démocratique du Congo a exporté 2,84 millions de tonnes de cuivre en 2023, selon un récent rapport du ministère des Mines relayé par le média. Les rapports basés sur les statistiques provisoires classent le pays comme le deuxième producteur mondial de cuivre devant le Pérou, dont les mines ont livré 2,76 millions de tonnes en 2023, rapporte l'agence Ecofin. Ça aussi, je voulais annoncer au sommaire Jean-Jacques Pouroussi de l'IDPS a été élu gouverneur de la province du Sud-Kivu. C'était au cours du 10e tour de l'élection des gouverneurs des provinces qui s'est déroulé ce jeudi 2 mai 2024 à l'Assemblée provinciale de la dite province. Ces derniers a obtenu 27 voix sur les 48 disponibles. Sachez que son challenger Émile Soumaïli de l'INC a obtenu 21 voix seulement. Restons toujours en Provence. Les gouverneurs de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Katwe, étaient au chevet des nourrissons aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Ces enfants sont pris en charge par les chefs de l'exécutif provincial. L'un est né avec une malformation grave et l'autre a été touché par une balle perdue à la tête. Les détails avec la presse locale. Après Jaël, l'élève né sans les bras et qui aura bientôt ses prothèses et sa bourse d'études, c'est Amael, cette petite fille, née à Mokambo, cité située à environ 250 km de la ville de Lubumbashi, avec la maladie de spina bifida, une malformation congénitale qui ne permet pas le développement de la moelle épinière chez le bébé. Sans beaucoup de ressources, avec son salaire d'enseignant à Mokambo, le père du bébé, M. Chibangu, a contacté le gouverneur de province via les réseaux sociaux. Sans tarder, Jacques Kiabula-Katwe a répondu en prenant en charge tous les frais médicaux. Et pour se rassurer de cette prise en charge, le gouverneur s'est rendu ce mercredi 1er mai 2024 aux cliniques universitaires, accompagné de son ministre de la Santé. Et sur place, il a reçu les explications du médecin neurologue sur la nature de l'intervention que devraient subir ces nourrissons de 10 jours. Le père de l'enfant remercie l'autorité provinciale. En tout cas, je suis vraiment ravi du fait qu'une autorité comme le gouverneur se déplace après avoir été contacté sur Facebook pour venir s'enquérir de la situation. C'est vraiment touchant pour moi. Quelque part aussi, j'ai vraiment la joie. Pourquoi? Puisque ma fille va trouver maintenant la solution, puisque c'est ça notre souci. De là, le gouverneur est allé à la salle de réanimation pour s'enquérir de l'état de santé d'une autre enfant âgée seulement de 3 mois, blessée à la tête par une balle perdue dans la ville de Likasi il y a quelques semaines. Une intervention chirurgicale a été faite avec succès et l'enfant est hors danger. Reconnaissante, la mère de l'enfant remercie le ciel pour le geste de Jacques Kiabula-Katwe. Tunapigia merci sana kwa gouverneur wetu Jacques Kiabula-Katwe kwa hii aide ananisaidia pashipo yeye kama mishina na mtoto mumikono kama mtoto ashakunikufa ariintervenir tukwa Likasi, tusha Likasi tunafika pa ku clinique universitaire
leo anakuya tena ninipatia kwa envelope kisha nenda tena kuripa kwa mafrère kwa kule anaingia Montréal naona mtoto pasipo yeye kama mtu wangu tusha kumuzika menjuu ya aide yake mtoto wangu yule kona ishi Montréal. Profitant du passage du gouverneur, une mère dont le fils de 14 ans a connu un grave accident de circulation à Kasumbalesa a sollicité de Kiaboula que sa facture soit soldée. Et ce qui a été fait, séance tenante. Revenons à Kinshasa, une partie de l'avenue Kabinda dans la commune de Lingwala s'y trouve dans un état de délabrement très avancé. Ce matin, quelques habitants de ces coins de la ville, interrogés par nos reporters, ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes pour trouver des solutions. Suivez. L'avenue Kabinda, à quelques mètres de son croisement des avenues des Huileries, dans la commune de Lingwala, non loin de la boulangerie Pain-Victoire, est dans un état de délabrement très avancé. Cette dégradation de la chaussée donne du fil à retordre aux motos, véhicules, bus, minibus qui empruntent souvent cette route. Face à cette situation, quelques passagers ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes. Kabamba ti odi Kabinda kota station ti auto elo tendia même mal aka mabeti le lo de briga pesa aka mabe somo na pasi banzele za kopeba konto to ko ba mapa biso ko ya botala c'est avec des amis et les autres tuna gouvernement basi moi et quand on commencer la biso de les amabe. Pour un habitant du coin, cette situation leur ôte la liberté des mouvements. Ça nous rend captifs, franchement parlant, sans mâcher les mots. Les routes nous facilitent de gauche à droite. D'ailleurs, le développement d'un pays, c'est que les intellectuels nous disent, c'est les routes, n'est-ce pas? Mais quand nous voyons ce qu'on est en train de voir, bon, qu'est-ce que nous dirons là-dessus? Ce que je demande au président de la République ou à notre maman, la première ministre qui vient d'entrer, qu'ils choisissent des hommes vraiment qui auront les soucis pour notre pays, quoi. Donc ils doivent travailler. Dès qu'ils entament un travail, il faut qu'ils aillent jusqu'à la fin. Il ne faut pas que le travail soit, donc je peux dire, des manches courtes, quoi. Notons que cette route est autrefois garante de la fluidité municipale en raison de sa longueur et de son emplacement est malheureusement dans cet état depuis plusieurs mois sans être réhabilitée. Et en dehors de nos frontières, alors qu'on attend l'éventuelle signature d'une trêve à Gaza, les déclarations martiales du gouvernement israélien sèment les troubles. Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, se montre déterminé à lancer une opération d'envergure à Rafah où s'émassent 1,5 million de Palestiniens déplacés. Son chef d'état-major lui dit préparer une attaque dans le nord d'Israël à la frontière libanaise. Suivez. L'attaque à Gaza sera forte. Ses objectifs à l'intérieur de la bande de Gaza seront de ramener nos ressortissants en toute sécurité, c'est-à-dire ramener les otages chez eux. En ce qui concerne la défense offensive dans le nord, vous le faites à merveille. Et nous nous préparons à une attaque dans le nord. Nous prenons en compte le difficile événement du 7 octobre. Nous avons repris nos esprits. Nous sommes allés de l'avant avec force et avons envoyé ici à la région un message très clair sur le fait que notre présence ici ne sera pas remise en question. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Un mois après la nomination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, toujours pas de gouvernement, mais pourquoi cette lenteur? Vous avez suivi la réflexion d'un acteur politique quant à ce. Deuxième tour de l'élection des gouverneurs, Jean-Jacques Pouroussi de l'IDPS est sorti vainqueur dans la province du Sud Kivu. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.